Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du tarot Zodiac. Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Une carte par signe. C'est pour le fun, c'est juste pour nous donner un petit aperçu. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle et également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal et via YouTube, via les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, j'invite à aller voir sur la page principale de ma chaîne. Vous pouvez maintenant prendre des souscriptions. Vous pouvez devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix. Plus de tarot, plus de contenu exclusif pour des à coûts modiques. Pour ça, vous allez sur la page principale de ma chaîne. Il y a des onglets dans le haut, dont souscription. À la fin, vous cliquez là-dessus. Il y a deux options qui se présentent à vous. Par la suite, vous suivez la procédure. C'est simple comme bonjour. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie. Présentement, ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Gratitude. Également, je veux remercier mes 1009 abonnés. Merci la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Merci aux anciens, aux nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Je vous rappelle que pour célébrer tout ça et vous remercier, il y a un concours de disponible en vigueur jusqu'au 16 octobre prochain pour qu'au moins une personne, peut-être plus, puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Pour ça, vous allez voir dans mes vidéos, il y a une vidéo qui s'intitule « Célébrer les 1000 abonnés ». Et vous écoutez la vidéo, puis vous suivez la marche à suivre pour participer au concours. Également, merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Je vais utiliser le tarot baroque. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot Zodiac, c'est parti. On commence avec Bélier. What we got for my Harry Spirit One card. Le 3 de bâton pour vous, Bélier. Donc, la semaine prochaine, c'est vous êtes au bon endroit. OK? Vous êtes au bon endroit par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions, ainsi que la direction que vous prenez dans la vie. C'est une belle semaine pour vous, Bélier. Donc, prenez conscience de ça, que la semaine prochaine, vous êtes au bon endroit. Et en conséquence, prenez les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions pour rester sur votre X. OK? On continue avec les taureaux. On va aller voir qu'est-ce qu'on a pour nos amis les taureaux. One card spirit for my Taurus. One card spirit.
Le cavalier d'épée. Taureau, la semaine prochaine, n'allez pas trop vite, Taureau. Le cavalier d'épée a tendance à chasser les problèmes, à aller plus vite que le vent, à construire et à détruire au même rythme. Ça peut être tentant pour vous la semaine prochaine de foncer, tête baissée, mais ne tombez pas dans le panneau, ne faites pas ça. N'oubliez pas qu'une ligne du temps, ça se modifie comme ça, avec un choix, une action, une décision. Donc, en prenant en considération que vous avez comme un peu l'intention la semaine prochaine d'être dans l'énergie du cavalier d'épée, regardez-vous aller et ne succombez pas à la tentation. Allez lentement, mais sûrement. Ma recommandation, c'est d'être plus dans l'énergie. Excusez-moi, c'est l'émotion. D'être plus dans l'énergie du cavalier de Pentacle. On continue avec Gémeaux. One card for my Gemini spirit for next week. What my Gemini needs to know. Le cavalier de bâton. Wow, Gémeaux. Vous êtes dans l'action la semaine prochaine et j'adore ce cavalier de bâton. Je vais prendre quelques instants pour vous dire exactement quelle est la définition reliée à ce jeu. Dans ce jeu, le cavalier de bâton, c'est de la détermination sans chaud, dis-je bien, vie rapide, quelqu'un qui va de l'avant et qui prend des risques. Et ici, pour faire un lien, c'est l'opposé du cavalier d'épée. Donc, autant Taureau, vous pouvez vous inspirer du cavalier de bâton. Je vais parler du cavalier de Pentacle, mais ça peut être le cavalier de bâton. Et Gémeaux, n'oubliez pas, vous avez cette dualité, ce que j'appelle le dark side du Gémeaux. Attention Gémeaux, de ne pas être dans l'énergie du cavalier d'épée, vous non plus. Soyez dans l'action pour les bonnes raisons. OK, vous avez cette capacité-là la semaine prochaine d'aller de l'avant, prenez des risques calculés, pas des risques qui vont dans le sens contraire de vos objectifs, mais plutôt dans l'atteinte de ceux-ci. Le cheval attire mon attention sur cette carte. Liberté, indépendance, autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. On continue avec Cancer. What we got for my Cancer spirit next week? One card spirit. Wow! Cancer, la lune. OK, c'est vous. La lune, c'est la semaine prochaine, Cancer. La lumière sera faite sur des zones d'ombre de votre vie. Des vérités seront mises en lumière. Et c'est pour vous faire avancer. OK? Mon focus est attiré sur le homard qui sort de l'étang. C'est des vérités qui vont vous faire avancer. Ça peut être par rapport à vous, des aspects de vous que vous devez voir sous la lumière du jour. Ça peut être des informations concernant un projet. Ça peut être concernant certaines personnes, certaines relations. C'est différent pour chacun et chacune, dis-je bien, d'entre vous. Cependant, vous devez voir cette partie d'ombre-là dans le moment et la lune est là pour venir vous aider, Cancer. Ça va être une très belle semaine. N'oubliez pas que tout ça, le but de tout ça, dis-je bien, c'est de vous faire avancer. On continue avec Lion. One card for my Leo. Wow, Lion. Très belle semaine. Arcane majeur, le monde. Quand on joue au tarot, l'arcane majeur, le monde, c'est la carte qui nous faisait gagner la partie. L'arcane majeur, le monde, vous indique, Lion, que la semaine prochaine, vous entrez dans une toute nouvelle ère de votre vie. OK, vous avancez encore plus profondément dans le 10e nouveau livre de votre vie. Ça peut être un nouveau chapitre dans celui-ci. Et n'oubliez pas que tout est divinement guidé, divinement protégé et que tout est divinement orchestré en votre faveur. Ce qui m'amène à faire un petit lien avec le 3 de bâton. Vous êtes sur votre X, Lion, la semaine prochaine. Vous êtes au bon endroit pour prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. J'ai le goût de rajouter, Lion, vous êtes dans le bon état d'esprit la semaine prochaine. Très belle semaine pour vous. On continue avec les Vierges. What we got for my Virgo? 7 de Pentacle. Pour vous, les Vierges, c'est de la récolte qui date. OK? Si vous avez été patient,
les vierges, et c'est l'heure de récolter la semaine prochaine. Ce que j'entends pour vous, c'est la conclusion de certains projets. Puis quand je dis la conclusion, c'est le dénouement. Donc, plus de clients, ça peut être également recevoir des subventions, ça peut être de l'argent mérité sur lequel vous avez mis beaucoup d'œuvres, beaucoup d'efforts, OK, dans les derniers temps. Et ça lance une tendance à la semence, la maturation et la récolte. Vous entrez, les vierges, dans une ère de prospérité la semaine prochaine. Très belle semaine pour vous, mes amis les vierges. On continue avec Balance. What we got for my Libra spirit? Le valet de coupe. Les balances, vous êtes dans cette nouvelle ère pour ceux et celles avec qui cela résonne. J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Et que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Et ça, c'est bon pour tous les signes zodiaque, j'ai oublié de mentionner ça en début de vidéo, c'est quand même important. Renaissance émotionnelle pour vous, les balances, la semaine prochaine. Aspect de nouveauté, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être avec vous-même. Ici, le valet de coupe porte un masque, ok? Mais ici, je sens que le masque tombe ou que le masque est tombé et vous acceptez cette renaissance-là au point de vue émotionnel. Peut-être qu'il y a des conflits qui vont se régler avec certaines personnes, déclaration d'amour, des trucs comme ça. Fait que Balance, c'est une belle semaine pour vous en termes de renaissance émotionnelle dans la confiance et dans l'apprentissage également. On continue avec Scorpion. What we got for my Scorpio spirit? Wow! Scorpion, vous êtes au top. C'est l'arcane majeur, le chariot. Okay? Le chariot, c'est un arcane majeur, c'est ma plus haute carte pour l'évolution, l'élévation et la victoire. Le blanc, la pureté des actions. Le noir, la transformation. Vous êtes victorieux parce que vous vous transformez. Vous vous êtes transformé, vous continuez de vous transformer. Et la pureté de vos actions, c'est que vous agissez selon vos valeurs. OK? Donc, c'est une belle semaine pour vous, Scorpion. Qui vous êtes, c'est payant. Qui vous êtes devenu, c'est payant. Et vous allez avoir une belle semaine sous le signe de la victoire, de l'évolution et de l'élévation. Ça peut être autant au niveau spirituel, émotionnel, personnel, relationnel, en affaires également, de façon monétaire. Mais c'est une belle semaine pour vous, Scorpion, la semaine prochaine. On continue avec Sagittaire. One card for my Sagittarius spirit. One card. Wow! 2 de coupe pour vous, les Sagittaires. Avant tout, pour moi, le 2 de coupe, c'est une carte d'évolution alchimique, de recalibration du féminin masculin sacré. Sur la table, c'est juste en dessous de l'arcane majeur, le monde. Donc, vous entrez dans une nouvelle ère. Okay? Quand on a un processus d'évolution alchimique, en fait, ça, c'est devenir une meilleure version de soi-même. Ça nous amène dans un tout nouveau monde. Et la recalibration du féminin et masculin sacré aussi. Vous entrez dans une toute nouvelle ère de votre vie où vous êtes une meilleure version de vous-même, Sagittaire. Très, très belle semaine pour vous. Peut-être que pour certaines d'entre vous, Sagittaire, c'est l'arrivée de l'amour. Également, le 2 de coupe peut signifier l'amour. Donc, ça peut être ça pour quelques-uns d'entre vous. On continue avec Capricorne. What we got for my Capricorn spirit? Aha, Capricorne. Le 5 de bâton. On tente de vous mettre des bâtons dans les roues, Capricorne. Pourquoi? Parce que sur ma table, le 7 de pentacle juste au-dessus, parce que vous êtes dans une période de récolte la semaine prochaine, et on va tenter, parce que juste au-dessus sur la même ligne, c'est le cavalier d'épée. On va vous tenter de faire prendre des directions où vous allez être dans le conflit, où on va vous retarder, on va vous mettre des bâtons dans les roues,
c'est normal, c'est parce que vous êtes en train de réussir, Capricorne. N'embarquez pas dans ce jeu-là de conflit, n'embarquez pas dans ce jeu-là de médisance. Placez-vous au-dessus de tout ça. OK? Très belle semaine, Capricorne, parce que vous réussissez. Et n'oubliez pas, la vie veut peut-être simplement vous aider à identifier qui sont ces personnes qui œuvrent contre vous. On continue avec Verseau, What We Got for Aquarius Spirit. Wow, Verseau, l'as de bâton. Vous avez le pouvoir dans vos choix, vos actions et vos décisions. Vous pouvez même avoir un boost de créativité. La semaine prochaine, Verseau, utilisez tout ceci et vous avez le choix, OK, d'entretenir ou non les conflits. C'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains, Verseau. N'allez pas dans cette direction-là, tout comme j'ai dit à Capricorne. N'allez pas dans cette direction-là. Gardez en tête que vous avez le pouvoir sur votre succès, sur votre réussite. Et surtout, si vous recevez, si vous avez des élans de créativité, foncez, exprimez votre créativité, ça va être extrêmement payant. On est déjà rendu à Poisson et avant de lancer la prochaine carte, j'aimerais simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager la vidéo, la chaîne, l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Et merci également à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. One card for Pisces, please. Le cavalier de Pentacle, lentement mais sûrement, discipline, rigueur, OK, vont vous amener vers la victoire. Et n'oubliez pas, vous êtes dans la victoire, dans cette énergie-là. Parce que juste au-dessus, Poisson, c'est l'arcane majeur, le chariot, c'est la victoire. Donc, restez discipliné, continuez à faire les trucs que vous faites, la façon dont vous le faites. Et tout ça, ça vous ramène du pouvoir dans vos choix, vos actions et vos décisions. Allez à votre rythme, Poisson. Allez à votre rythme, OK? Ne vous cassez pas la tête avec tout le reste. Allez à votre rythme. Et lentement et sûrement, c'est aller rapidement, présentement. N'oubliez pas ça. Et continuez d'utiliser les énergies à votre disposition pour aller dans la bonne direction. Donc la gang, c'est votre tarot Zodiac. Pour la semaine du 13 au 19 octobre prochain. Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bonne semaine. Soyez bénis, amour et lumière. Namaste. Ciao, bye, les gars.